Bienvenue dans notre récapitulatif détaillé de l'épisode 902 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusé le jeudi 11 avril 2024. Cet épisode est riche en rebondissements et émotions alors que nous suivons nos personnages préférés à travers des moments décisifs et des opportunités inattendues. De Mehdi qui se trouve à un tournant crucial de sa vie, optant pour une mesure extrême, à Anaïs qui se voit offrir une chance exceptionnelle par le chef meilleur. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage de Clotilde prennent une tournure dramatique, avec des interventions familiales tendues et des gestes de réconciliation inattendus. Nous verrons également comment Stanislas et Laetitia travaillent ensemble pour assurer le succès du service au restaurant Double A, témoignant d'une complicité grandissante entre eux. Joignez-vous à nous pour plonger dans les intrigues, les conflits et les surprises de cet épisode captivant. Clotilde décide de revenir sur sa décision. Hortense avoue à Vic avoir commis des erreurs concernant Mehdi, et se sent responsable du fait qu'il se soit engagé dans le master sans conviction. Vic, cependant, est convaincu que les sentiments de Mehdi sont sincères. Hortense souhaite par-dessus tout le bonheur de Mehdi. De son côté, Jérémy informe Hortense et Vic qu'il ne sera pas présent au mariage de Clotilde, ayant prévu de s'échapper cet après-midi avec Sabine et Elias. Joachim conseille à Clotilde de contacter Jérémy, lui soulignant qu'elle le regrettera dans le cas contraire. Il lui rappelle également que Jérémy est désormais adulte, âgé de 24 ans. Hortense intervient dans les affaires de Clotilde, refusant de participer à ce qu'elle considère comme un désastre familial. Elle pose un ultimatum, soit elle cesse de cuisiner en signe de protestation, soit Clotilde accepte d'inviter Jérémy et Sabine. Cependant, Clotilde, obstinée, choisit de préparer le buffet seule. Elias se rend en cuisine pour prendre congé de Clotilde. Peu après, Sabine fait son apparition et explique avoir tenté en vain de persuader Jérémy de rester pour assister au mariage, mais ce dernier a catégoriquement refusé. Clotilde fait un geste de réconciliation envers Jérémy, qui était en attente d'un taxi, et ensemble, mère et fils parviennent à se réconcilier. Cette paix familiale retrouvée convainc Jérémy, Elias et Sabine de rester pour le mariage. Pendant ce temps, Hortense, en pleine conversation avec Joachim, est interrompue par la réception d'un email annonçant que Mehdi a entamé une procédure de divorce. Un nouveau challenge se présente pour Anaïs. Salomé partage son projet de master avec Meyer, qui identifie quelques points faibles mais reste confiante dans la capacité de Salomé à tout préparer à temps. Par la suite, Salomé reçoit une invitation pour une interview dans un magazine spécialisé en gastronomie. D'un autre côté, Anaïs exprime son projet zéro déchet, bien qu'elle semble avoir perdu une partie de sa motivation initiale. Meyer, qui s'apprête à ouvrir un nouveau restaurant à Bordeaux, propose à Anaïs le poste de chef. Avec une ouverture prévue dans 2 mois, Meyer attend une réponse rapide d'Anaïs. Anaïs partage avec Jude et Salomé l'offre reçue de la part de la chef Meyer. Elle leur confie se sentir peu encline au changement, en raison de son état d'esprit actuel. Anaïs ressent également une forme de loyauté envers Tessier, estimant qu'accepter l'offre de Meyer serait comme le trahir. Finalement, Anaïs choisit de discuter de cette proposition avec Tessier, le considérant comme une opportunité significative. À sa surprise, Tessier révèle avoir lui-même des plans pour elle, qu'il n'avait pas encore partagés, jugeant qu'il était prématuré de le faire. Du côté de Stanislas et Laetitia, une complicité évidente se dessine au double. Laetitia exprime à Stanislas son impatience à l'idée d'assister au mariage de Clotilde et Joachim, et l'interroge sur sa propre invitation. Lorsqu'il confirme y être convié, Laetitia lui montre la robe qu'elle envisage de porter pour l'occasion, ce qui semble perturber Stanislas. La conversation se poursuit sur le sujet des tenues, et à la surprise de Laetitia, Stanislas mentionne qu'il ne prévoit pas d'assister à l'événement. Stanislas se confie à Laetitia sur son manque d'enthousiasme pour la fête, en raison de la situation difficile qu'il traverse. Il doit témoigner contre son père la semaine prochaine, et ce dernier ne cesse de l'appeler pour exercer une pression sur lui. Laetitia, convaincue que Stanislas a besoin de distraction, lui suggère que participer au mariage serait une excellente occasion de se détendre, en insistant sur les bienfaits du rire, de la bonne nourriture, et de la danse.
Dans un autre contexte, un client fait son entrée dans le restaurant de l'application, annonçant avoir réservé une table pour deux sous le nom de Théier, tout en précisant qu'il est légèrement en avance. Il demande à Laetitia s'il peut attendre son ami à table. Faisant preuve de sa curiosité habituelle, Laetitia s'enquiert de la nature du rendez-vous, découvrant qu'il s'agit d'un déjeuner romantique. Pour offrir au client un environnement plus tranquille pendant qu'il attend, Laetitia le place près du bar. Toutefois, après 10 minutes, son ami n'a toujours pas fait son apparition, et le client montre des signes évidents de stress. C'est à ce moment que Laetitia remarque une tache sur la chemise du client. Elle lui propose de venir avec elle pour tenter de retirer la tache avec de l'eau et du savon. Cependant, le client, souhaitant être présent à l'arrivée d'Audrey, refuse l'offre. Stanislas intervient alors, proposant sa veste au client pour couvrir la tache. Laetitia, estimant que l'ensemble manque d'un petit quelque chose, prend l'initiative de retirer la cravate de Stanislas pour la donner au client, peaufinant ainsi son apparence. Peu après, Audrey arrive enfin au restaurant. Inspirée par cet acte de générosité, Laetitia persuade Stanislas de participer au mariage, lui proposant de l'aider à choisir sa tenue pour l'occasion. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que Stanislas a été charmé par sa sollicitude et son attention aux détails. Et voilà, chers téléspectateurs, nous clôturons notre analyse approfondie de l'épisode 902 de la saison 4 de « Ici tout commence », un véritable kaléidoscope d'émotions, de tensions et de résolutions qui ébranlent les fondations mêmes de l'Institut Auguste Armand. Au fil de cet épisode, nous avons été témoins de la complexité des relations humaines, illustrées par des décisions difficiles, des réconciliations poignantes et des opportunités de vie qui se présentent sous les formes les plus inattendues. Mehdi, à la croisée des chemins, nous a montré qu'il est parfois nécessaire d'adopter des mesures drastiques pour rester fidèle à soi-même et à ses convictions. Anaïs, face à une offre professionnelle alléchante, nous rappelle l'importance de la loyauté et du courage nécessaires pour embrasser le changement, même quand le cœur est lourd d'hésitation. La tumultueuse préparation du mariage de Clotilde et les interventions familiales ont mis en lumière les fragilités et les forces de lien qui, malgré les épreuves, trouvent le chemin de la réparation et de l'amour inconditionnel. Cette fresque d'émotions et de dilemmes ne fait pas que captiver, elle invite également à la réflexion sur nos propres choix de vie, nos relations et ce que signifie réellement le fait de prendre un nouveau départ ou de faire face aux conséquences de nos actes. Alors que nous attendons avec impatience le prochain épisode, je vous invite à partager vos propres impressions et théories dans les commentaires ci-dessous. Comment voyez-vous l'évolution de ces intrigues? Quels personnages vous ont le plus touché? Et pourquoi? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récapitulatifs et analyses détaillées, où nous dévoilons les couches cachées des intrigues et des caractères qui font de « Ici tout commence » une série incontournable. Partagez cette vidéo avec ceux qui partagent cette passion, et ensemble, continuons de naviguer à travers les tumultes et les triomphes de l'Institut Auguste Armand. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes à l'Institut Auguste Armand.